Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes en France, à Saint-Louis, au Haut-Rhin. Chez moi, au 93A, avenue du Général de Gaulle, à Saint-Louis. Appartement 25. Le Seigneur fait des merveilles. Et il nous apporte la Sainte Vierge Marie, que je vais vous montrer. Mais nous sommes enveloppés dans la nuée blanche du Seigneur, qui nous donne cette lumière, comme vous me voyez. Quand vous entendez que nous sommes transfigurés, c'est cette lumière divine qui vous enveloppe, que vous voyez sur mes profils Facebook, YouTube. Ces mêmes rayons, nous les recevons depuis un certain temps là sur la table. Et le Seigneur nous fait grâce. Voici Maman Marie qui apparaît dans la maison. Vous avez d'autres vidéos où elle apparaissait comme ça. Oui, c'est là où elle est là. Elle est enveloppée de la nuée blanche. Et elle est contre le mur où elle se présente souvent. Là où il y a sa statue que j'avais posée par hasard parce que moi je prie. J'ai mes statues et tout. Mes chers frères et sœurs, Maman Marie, voici sa statue, Notre-Dame de délivrance, que l'on peut trouver à Paris. Le Seigneur a bien illuminé. J'ai les deux. J'ai Marie de Fatima et j'ai Notre-Dame de délivrance, que j'ai souvent vue. Mes frères et sœurs, voici comment elle vient sur le plafond. Elle traverse, comme vous voyez là. J'ai penché le téléphone pour que vous voyez. Elle traverse là où je suis assise. Elle va rejoindre son fils et Marie de Magdala. Observez vous-même comment elle vient. Le petit point nous montre. Je suis en train de filmer là où Maman Marie vient. Et elle s'est posée comme d'habitude sur le mur à travers lequel le Seigneur nous fait marcher pour revenir retrouver son Fils, la sainte face que nous devons honorer. Celle qui a été bafouée par les criminels qui ont tué le Christ, envoyé par Dieu pour nous apporter la bonne nouvelle. Cet évangile, Jésus demande à toutes les églises du monde de sortir à la lumière ce que lui, il a écrit. Ce n'est pas ce que les apôtres à qui il a enseigné ont écrit. Non, Jésus nous envoie le message qu'il veut qu'on sorte ce que lui, il a écrit. Oui, je suis devant lui, devant sa lumière. Je suis devant sa maman. Mes frères et sœurs, je repars avec maman, avec le téléphone pour vous montrer comment Maman Marie est là. C'est la lumière divine qui nous fait jaillir cette bonne nouvelle. Et je vous montre au sol. Vous voyez comment cette lumière qui vient de dehors, elle est là. Si elle était la lumière du soleil, elle devait illuminer toute l'entrée du balcon. Mais regardez comment ça se passe. Et nous partons voir là où est la lumière. Et vous voyez, au fur et à mesure, les rayons diminuent sur la table. Gloire à Dieu. Nous nous mettons devant lui, où il scintille 3 fois saint dans sa Trinité sainte. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Maman Marie nous montre de plus belle encore. La voilà.
Là, voilà. La lumière nous montre Maman Marie. Je suis persuadée que au fur et à mesure que nous avançons, que les jours passent, le Seigneur va permettre à ce que Maman Marie sorte en gros, visiblement par tout le monde. Jusqu'ici, ça fait presque 3 ans. Personne n'est venu chez moi pour voir ce qui se passe ici. Avant la démission de l'archevêque, le dernier archevêque, j'ai eu un appel de Strasbourg. Et les gens devaient venir de Strasbourg, c'est-à-dire de l'évêché. Mais quelques jours après, on a annoncé la démission de l'archevêque. Et je comprends que elle ne pouvait, la dame et celui et le prêtre qui devait venir ne pouvaient plus venir en attendant que les choses passent. Mais qu'à cela ne tienne, moi, je vis la présence divine tous les jours chez moi. Vous voyez comment les livres scintillent, tout scintille là-bas. Et je dis merci au Seigneur. Je vous tourne encore vers moi-même. Je suis revenu m'asseoir. Me voici devant vous. Voilà la lumière là. Elle m'enveloppe. Ce n'est pas la lumière du soleil, mes frères et sœurs. Ça, c'est la lumière divine. Quand que vous voyez que lorsqu'elle nous envahit, la face devient blanchâtre et on peut croire que vous êtes blanche. Non, voici la lumière du Seigneur. Elle vient de dehors. Elle n'est pas la lumière du soleil. Et moi, je suis là. Je dis au Seigneur, merci de m'avoir donné cette faveur. Je vais mettre, il a choisi beaucoup de livres que nous devons lire. J'ai dit que je ne pouvais pas maintenant commencer à vous lister. Et mon téléphone dérangeait ce matin. Merci Seigneur. À peine Samsung venait de terminer de libérer que le Seigneur a jailli avec Maman Marie. Elle est là. Je tourne encore. Me voici. Voilà la lumière que le Seigneur montre. Vous-même, vous voyez comment je suis enveloppée. Je suis assise sur le même canapé de chaque jour. Me voici. Je n'ai pas changé d'endroit. Je dis merci au Seigneur. Voilà la lumière du Seigneur. Vous aussi, louez Dieu. Acceptez la conversion des cœurs endurcis. Changez de vie s'il le faut. Suivez Dieu. Acceptez la parole de Dieu. Que ce soit les églises, les politiques, les administrations, embrassez Dieu. Je vous dis que si vous ne vous convertissez pas, le bouleversement mondial, c'est un drame que vous ne pouvez pas comprendre. Vous-même, vous vivez le changement climatique. Les gens qui parlent d'un changement climatique, mais non, j'avais écrit dans le livre de ma thèse, et je vais vous lire la page. Mais pour le moment, nous sommes d'abord en communion avec Dieu. La prochaine vidéo, je vais vous lire dans ma thèse, où est-ce que je disais que le monde est dans une crise qui n'a pas de nom. The world in a mess. J'avais dit en anglais. Me voici. Le Seigneur pointe sa lumière pour que vous voyiez. Il n'y a personne qui me filme. Je n'ai que mon téléphone moi-même là. Et je suis assise. Et le Seigneur fait sa part. Cette lumière divine ne ressemble à aucune autre lumière. Elle ne m'éblouit pas. Elle est très belle. La même lumière, c'est à travers elle que le Seigneur m'inspire ce que je dois dire. Ou alors me parle et m'ouvre l'oreille pour que je puisse l'écouter, l'entendre.
mes frères et sœurs. Je demande à l'Église de me réouvrir la possibilité d'avoir un couvent de Sainte Thérèse d'Avila, où nous allons nous retrouver à Troyes. C'est le souhait du Seigneur. C'est elle, Thérèse d'Avila, que le Seigneur a bien suivi. Donc, un couvent de baptisé Thérèse d'Avila, Thérèse de la Sainte Face. Donc, et nous avons Maman Marie qui nous couronne parce que Thérèse d'Avila s'appelait Thérèse de Jésus. Et moi qui vous parle, à Boya, nous avons créé avec le cardinal Toumi et Monseigneur Bouchou l'association de Thérèse de la Sainte Face. Que ces trois femmes qui ramènent la paix soient regroupées. Je demande une autorisation au pape François qu'il n'a qu'à envoyer une délégation de gens venir voir ce que je vis ici, afin qu'ils puissent eux-mêmes vivre ça. Je commence à 5h30 le matin, ma journée. Je la termine. Aujourd'hui, je n'ai pas dormi parce qu'il y avait beaucoup de livres qu'il m'a donnés et il fallait tout recopier. Aujourd'hui, ce matin, il m'en a encore donné beaucoup. Je ne peux pas me mettre à lister. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette Sainte Face, pourquoi je porte ce nom? Dieu ne fait rien au hasard. C'est Jésus qui m'a donné la Sainte Face. Sa Sainte Face. Exactement comme celle qui est honorée à Rome. On nous dit qu'il avait donné à une autre. Mais moi, tel qu'il m'a dit, c'est à sa femme qu'il a donné la face. Thérèse ne savait rien. Moi, je n'étais pas quand Jésus est né ou quand Jésus est mort. Mais ce qu'il me révèle est vérité, mes frères et sœurs. J'ai la photo qui est vénérée au Vatican. J'ai la photo que Jésus-Christ m'a donnée à Paray-le-Monial. On peut comparer les deux. Et j'ai le livre qui m'a été donné avec permission d'imprimer. C'est The Archconfraternity of the Holy Face. L'archiconfraternité de la Sainte Face. That was created by Pope Léon XIII. Créé par Léon XIII. Je n'étais pas encore né. Mes frères et sœurs, vous avez lu, je vous ai envoyé ce matin très tôt, dans les 2h du matin ou 3h. Je vous ai partagé le livre d'Isaïe selon King James Version. Qui est King James Version? James, c'était le frère de Jésus. Et il a écrit quand il s'est retrouvé dans les chaînes d'esclavage. Oui, la version là, je ne l'ai pas achetée. Le Seigneur m'a dit, elle est gratuite. Et effectivement, elle est gratuite. Et ce que nous recevons là, vous avez vu ce qu'il y a là. Prayer and grace. On prie, on reçoit les grâces. N'importe quel livre que vous allez ouvrir, je vous envoie. Ne vous empressez pas à vouloir copier. Suivez ce que... Parce qu'avec Dieu, on va pas à pas. Quand il me donne un livre pour vous partager, prenez d'abord celui-là. Lisez. Je vous avais envoyé Genèse. Je vous ai envoyé Exodus.
Je vous ai envoyé hier Ésaïe. Mais avant de vous envoyer Ésaïe, je vous ai fait parenthèse dans le livre où, à partir de Exodus, vous avez les lois, tout ce que Dieu nous a donné par Moïse de Deutéronome. Deutéronome vous enseigne comment prier, comment écouter Dieu, comment vivre en société, comment faire les échanges que vous appelez commerce entre vous. C'est le troc qui a existé. Ça n'a jamais été une question d'argent. Le Seigneur nous donne tout. Dans Ésaïe, Ésaïe vous renvoie dans les psaumes, vous renvoie chez Daniel, vous renvoie chez Jérémie, vous renvoie chez Ézéchiel, Samuel. Prenez le temps, asseyez-vous, choisissez des heures où vous n'avez rien à faire, lisez, écoutez Dieu, puisqu'il nous permet d'avoir ça maintenant par Internet. Comme vous ne voulez plus lire, vous ne savez même pas lire. Ce n'est pas de votre faute. On ne vous a pas appris à lire comme nous. Moi, je vais vous dire comment on nous a appris à lire en Chine. Lorsque vous avez un livre, comme j'ai envoyé Ésaïe là, vous faites la répétition. On donne le verset. Vous répétez le verset. Vous passez au second. On vous le lit. Vous répétez jusqu'à la fin du livre. Vous allez perfectionner votre anglais comme il n'est pas permis. Moi, je suis saturée toute seule. Toute seule, on ne peut pas. Mais je vous dis que je suis assistée par les anges et les saints. Vous-même, vous voyez quand ça descend là, avant l'atterrissage du Seigneur. C'est d'abord les anges et les saints, c'est-à-dire les êtres célestes qui descendent pour m'accompagner. C'est pour ça que je ne me sens pas seule. Ici, je suis avec eux, là où je vous parle là. Je n'ai pas peur de vous dire ce que je dis. Et je demande bien sûr au Vatican de nous sortir, parce que le Seigneur insiste. Il dit de sortir son évangile à lui, qu'on a émietté. C'est là-bas, dans les archives du Vatican. Il demande de les sortir. Mon père, François, le Seigneur nous parle parfois à travers même des enfants. Si le Seigneur vous parle à travers moi, je n'ai pas convoqué le Seigneur. Il demande qu'on sorte son évangile, l'évangile de sa femme, Marie de Magdala, avant de nous sortir les autres, puisque Jean, son apôtre, Matthieu, Luc et les autres citent que c'est la femme qui a reçu l'honneur de rencontrer son mari à la sortie de la tombe. Allons-nous encore passer cette Pentecôte sans sortir au grand jour cet évangile? Non. Dieu ne peut pas nous demander quelque chose et nous refusons de la lui donner. Je vous ai dit pendant des années, depuis 1985, je crie que le Jésus et Marie que je vois sont noirs. Je vous ai dit qu'ils m'ont dit, va à Rome voir, Pierre est noir. Tous les autres évangélistes, les autres apôtres et tout ça, tout était noir. Maintenant, depuis Benoît XVI, j'ai été rassurée. Mon hypothèse a été validée. Nous avons vu Jésus noir, Marie noire, les apôtres noirs, Saint-Pierre noir, au temps de Benoît XVI. Bon, ça a un peu diminué là. Mais le Seigneur revient encore avec vivacité. Il est violent et dit qu'il faut qu'on sorte son évangile, son histoire,
Maintenant, on a les statues, c'est bien. On voit le noir. Vous voyez comment je disais la semaine dernière, Maman Marie demandait, regardez comment je suis cachée, enveloppée. On est parti, on nous montrait seulement un peu le haut. Maintenant, là, ils sont venus. Elle est descendue là, elle est là devant moi. Mon père, elle est devant moi. Elle demande qu'on sorte tout ce qui concerne sa vie. Me voici devant la lumière du Seigneur. Je vous parle, la lumière est sur moi. Je me suis levée pour contempler la Sainte Vierge qui est sur le mur. Mes frères et sœurs, vous aussi, dites-moi, est-ce que vous ne voyez pas cette lumière? Elle sort d'où? Mystère, mystère de Dieu. La miséricorde de Dieu ne va pas nous échapper. Nous sommes à un tournant décisif de l'histoire de Dieu. Mes frères et sœurs, il nous faut écouter la voix du Seigneur et celle de Maman Marie. Je me suis reculée un peu derrière. Et la lumière vient me récupérer. Parce que je suis... Alors, je tourne vers Maman Marie pour que vous voyez. Elle est toujours présente. Là, voilà. Dans la nuée blanche. Vous-même, regardez. C'est au niveau de sa statue que j'ai ici. Elle est là. Ça rejoint sa fille, son fils et sa belle-fille. Et la lumière vient du dehors. Voici Maman Marie sur le mur. Voici son apparition. Nous sommes enveloppés dans la nuée. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas voir sa face. Mais je suis persuadée qu'elle nous permettra de voir sa face. J'ai la chair de poule sur tout le corps. Je tourne encore. Merci. Regardez, parce que j'ai senti un frémissement. Il m'a enveloppé. Je suis debout pour vous filmer ça. Moi, j'ai le dos tourné dehors. Il m'a enveloppé fortement. Voilà ce qu'on appelle transfiguration. J'arrête ici pour vous garder dans mon état de transfiguration. Et vous voyez, je me suis habillée tel qu'il m'a dit depuis le premier jour, avant les 40 jours que nous avons passés de carême. Je suis toujours habillée comme ça. Il m'a dit que c'est la tenue de Thérèse d'Avila que je veux que tu portes. J'obéis. Et cette tenue que moi j'ai, ce sont les musulmanes qui ont cousu ça. C'est l'ambassadrice de l'ambassade d'Arabie Saoudite qui m'a donné cette tenue en Chine lorsque je suis devenue musulmane. Me voici devant vous. Que le Seigneur vous unisse, vous rassemble, musulmans et chrétiens. Vous êtes tous appelés à louer, à honorer le même Dieu tout-puissant, miséricordieux. Me voici. À tout à l'heure. Vous-même, vous voyez la lumière d'où elle vient. Je n'ai pas une lumière ici. Mais quand elle vient, elle est très belle. Elle vous enveloppe. Vous voyez comment je suis. Cette face que vous voyez dans mon profil, c'est comme ça. Comme elle m'enveloppe là. Les rayons, c'est ce que vous voyez sur les profils. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Je passe à une autre vidéo pour qu'elle ne soit pas longue. Nous sommes aujourd'hui, bien sûr, le 30 mai 2023. Et je suis là, à Saint-Louis, dans ma maison, qu'il a choisie lui-même. Une maison pas comme les autres. J'ai la lumière à travers ma chambre qui vient d'Afrique et de l'Allemagne. J'ai la lumière derrière moi, c'est-à-dire à l'entrée de la baie vitrée, qui vient de la Suisse allemande et de Saint-Louis. Donc, les lumières traversent ma maison. C'est un chemin de Dieu. Parce que lui, il trace.
C'est lui qui trace le chemin. Cette maison, je suis la première à l'habiter. Elle se faisait construire, moi je ne savais pas. Je suis arrivée, on m'a logé d'abord, la mairie m'a d'abord logé à côté, dans un autre petit appartement, en attendant la livraison de cet appartement, où je suis aujourd'hui, face à un très beau jardin. Tout ce que Dieu fait est bon. À tout à l'heure. Docteur Ndomo Melingi Thérèse s'appelle Thérèse Aïcha de la Sainte Face.